Bienvenue sur cette 9e édition vidéo. Aujourd'hui pour vous parler du comment vibrer votre divinité. Nous sommes en plein portail, ouverture de portail vibratoire qui nous porte aujourd'hui vers une expansion de ce que nous sommes, vers la révélation de ce que nous sommes. Et en même temps la capacité de pouvoir l'exprimer, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 3, 4 ans, voire même moins. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires d'une énergie extraordinaire qui nous amène à comprendre en profondeur qui nous sommes et surtout à nous révéler à cette sensation du qui nous sommes. Nous avons vu ensemble souvent déjà comment pouvoir dire « je suis Dieu », comment l'amener à imprégner chacune de vos cellules, puisque une fois que vous avez fait cela, tout ce qui n'est pas Dieu en vous va être instantanément restauré, réparé, réordonnancé. C'est une période merveilleuse, c'est une période extraordinaire. Seulement, évidemment, elle amène tout son lot de chaos, puisque, encore une fois, pour ne pas faire de redondance, mais tout de même dire des choses importantes, lorsque la lumière arrive, lorsqu'elle vient imbiber quelque part une situation, un environnement, elle fait ressortir quoi? Mais elle fait ressortir toutes les distorsions du passé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière qui est abondante sur la planète entière, eh bien, elle vient révéler aussi toutes les actions néfastes qui se sont produites pendant cette période de séparation. Et ça s'est traduit comment? Ah ben, très simplement, ça s'est traduit par les lois liberticides, les gouvernements de toutes les planètes, quels qu'ils soient, qui ont été là pour plonger l'être humain dans la souffrance, dans la difficulté. Vous savez très bien que quoi que vous entrepreniez dans cette société, vous n'êtes pas libre et vous n'êtes jamais heureux. Ça, on l'avait déjà dit, on le reverra peut-être aussi avec ce qui est la manipulation perverse dans cette société qui se traduit par tous les moyens. Donc tout cela ressort. Et avec cela ressort également le comportement des personnes qui ont été, comment dirais-je, dirigées pour obéir à ces lois, pour obéir à ce système, à ces injonctions, à ces conditionnements, à tout ce qui a fait les guerres, les haines, les préjugés, comment dire, toutes les séparations, toutes les formes d'ostracisme, tous les racismes, de tout acabit. Alors évidemment, il y a ceux aujourd'hui qui ne voient que cela et qui disent « oh ben, si Dieu existait, il ne permettrait pas ça ». Faux, absolument faux. C'est la lumière, au contraire, qui vient ressortir cela pour que, eh bien, mais pour que ça se dissolve. Vous-même, vous pouvez être un solvant. J'ai souvent dit aux personnes que j'accompagne, soyez un phare. Mais aujourd'hui, je vous dis, soyez un solvant. Quand vous avez une bassine pleine d'eau saumâtre, il y a de la boue, si vous mettez un peu d'eau claire dedans, ça ne change rien. Si vous mettez un solvant, ah ben là, ça va changer les choses. Vous allez voir se dissoudre un certain nombre de particules, et ça va éclaircir le tout. Eh bien, c'est ce que vous êtes. Chaque fois, dans chaque situation, dans chaque élément de votre vie, vous pouvez être un solvant. Et soyez-le. Et bien sûr, il y a ce que j'appelle la résistance passive.
Alors, ce ne sont pas forcément des gens mal intentionnés qui font de la résistance passive. Ce sont des gens qui sont encore conditionnés et pas tout à fait éveillés pour pouvoir se rendre compte de l'état de leur conditionnement. Parce que, encore faut-il, pour pouvoir agir sur quelque chose et changer quelque chose dans sa vie, encore faut-il avoir repéré ce qui ne va pas, avoir compris ce qui ne va pas, là où justement est l'engrenage dans lequel on peut être prisonnier. Je vais prendre aujourd'hui différents exemples pour bien montrer ce que c'est, enfin ce que j'appelle en tout cas la résistance passive. Différents exemples, pourquoi? Mais parce que c'est souvent en écoutant ce qui se passe chez les autres qu'on voit mieux comment refaire quelque chose pour soi. Premier exemple, j'ai une des personnes que j'accompagne qui est donc une personne éveillée, qui est ouverte, qui comprend, ça fait pas mal de temps qu'on travaille ensemble, donc elle sait. Et puis elle me cite le cas de son enfant qui est au collège, en 5e, et qui a un problème avec un de ses professeurs. Alors professeur évidemment, comme beaucoup d'enseignants d'ailleurs, et dans ma bouche ce ne sera pas une critique, c'est juste un constat, hélas. La personne très dominatrice, beaucoup d'enseignants ne sont pas des enseignants, ce sont des dresseurs, des gens qui ont été formés pour faire que les élèves deviennent de bons petits soldats, passifs naturellement, pas créateurs du tout, pas penseurs absolument pas, mais exécutants, parfaitement exécutants. Pour l'instant c'est la norme. On ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste comme ça, et c'est ça justement qui doit aussi se dissoudre avec les mouvements qui se dessinent de parents qui font de plus en plus la classe à la maison, avec de plus en plus d'écoles alternatives qui essaient de voir le jour, bien que le chemin ne soit pas facile. Et bref, on reprend cet exemple de cette personne qui est confrontée dans la classe de son enfant, le professeur qui ne sait absolument pas tenir la classe, donc c'est un bazar pas possible. Au bout d'un moment, comme c'est un dominateur, c'est quelqu'un qui ne s'appartient pas, il doit taper un bon coup sur la table et il flanque une punition collective. Là encore, je vais dire, c'est hélas la norme. Tout le monde trouve ça plus ou moins logique. Bien. Alors la punition collective, c'était quoi? Ben, c'était un devoir, plus, alors tenez-vous bien, une lettre d'excuse. Chaque élève devait faire une lettre d'excuse au professeur, comme quoi il n'avait pas été correct et comme quoi il avait mis le bazar dans la classe. Quand la maman a reçu ça, elle a dit « Oh là là, je pense que c'est plutôt le professeur qui devrait faire une lettre d'excuse, comme quoi il n'a pas été capable de gérer son cours. » Bien. Mais tout ça reste dans la 3e dimension, avec des explications très humaines. 3 semaines après, alors là on est en plein délire, les parents découvrent que la punition collective a été notée, le devoir a été noté, mais la lettre d'excuse aussi a été notée. Intéressant. Alors là, la maman exulte, elle dit « Oh là là, je suis en train de faire un courrier pour expliquer tout ça, montrer mon désaccord, et puis je vais sans doute aussi m'entendre avec un collectif de parents, on ne peut pas admettre ça. » Et je lui dis « Votre lettre, quand bien même serait-elle parfaitement bien tournée, parfaitement explicite, 3 semaines après déjà, elle n'a plus aucun intérêt, et puis surtout, vous allez l'adresser à quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Parce que s'il était capable d'entendre ce que vous voulez dire, bah, il ne se serait pas comporté comme ça. Hein, voilà. Donc là, on est encore dans le principe de la 3e dimension, c'est-à-dire une réaction par rapport à quelque chose. On met sur une énergie froide, de basse fréquence, on met une autre énergie froide par le combat. Donc quand on met du froid sur du froid, qu'est-ce qu'on fait? On durcit.
Donc il faut avoir un autre regard, un autre positionnement. Et je lui dis, vous savez, ça ne tient pas la route parce que ce professeur, d'abord, non seulement il ne peut pas comprendre, mais en même temps, il est soutenu par ses collègues, qui sont tous les mêmes, qui font à peu près tous la même chose. Et puis il va être soutenu par sa hiérarchie. Où est le problème, quoi? Je lui dis, par contre, vous avez une façon de pouvoir agir sur cette chose qui effectivement n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et je lui dis, vous qui avez compris ce qu'est mettre de la lumière, ce qu'est observer l'ombre, non plus en essayant de réagir contre elle, mais en mettant de la lumière sur elle, puisque vous êtes censé ne pas avoir été atteinte, ce qui n'était pas une évidence, puisque cette personne réagissait, c'est qu'elle avait quand même été impactée. Donc, je lui dis, mettez-vous en introspection, faites appel à l'énergie divine en vous, installez cette énergie divine là où il y en a besoin, c'est-à-dire sur tout l'enseignement. Parce que tout l'enseignement, et pas seulement en France, sur toute la planète, tout cet enseignement est, comment dirais-je, dirigé avec ce même aveuglement. C'est encore, et pour beaucoup d'endroits, l'éducation du 19e siècle. En même temps, il faut ajouter malgré ça que ce professeur était vraiment dans l'erreur la plus totale. Par exemple, il disait à cette classe de 5e, vous êtes la pire que je n'ai jamais vue. Vous êtes nuls, vous n'arriverez jamais à rien. C'est excellent ça, pour amener des enfants au progrès. Hein, voilà. On n'a pas du tout le sentiment là qu'on est en train de les enquister dans la médiocrité pour le restant de leur vie. Ah bah non, bah, c'est un professeur quand même. Hein. Il a des diplômes et puis bref. Alors, bon, et en même temps, il disait à ses classes supérieures comment cette classe était soi-disant médiocre. Autrement dit, système de domination, de compétition, de comparaison, bah oui, 19e siècle, quoi, et encore. Donc, je lui dis, voilà, vous mettez de la lumière là-dessus, donc vous allez agir sur tout l'enseignement qui est naturellement pris par ce système négatif, et en même temps, vous allez soulager l'ensemble de ces élèves qui sont partout dans le monde subissant ce système très, comment dirais-je, basse fréquence, arriéré, archaïque. Alors, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, ouais, c'est vrai. Oui, mais enfin quand même, hein, je vais faire ma lettre et puis je vais voir ça avec d'autres parents parce que... Voilà, cette dame faisait de la résistance passive, sans le savoir, sans le vouloir. Elle était pleine de bonnes intentions, elle voulait régler des problèmes, elle voulait que ça ne se reproduise plus. Mais comment s'y prenait-elle? Eh bien, exactement avec les principes de la personne qu'elle était en train de vouloir remettre dans un chemin plus lumineux. C'est-à-dire que si le contrôle lui échappait, si elle faisait un travail simplement dans l'énergie, pour elle, simplement dans l'énergie, ça voulait dire ben, je n'agis pas dessus et j'ai pas de résultat et c'est pas moi qui l'ai fait et voilà. C'est ça la résistance passive. C'est rester quand même dans des réactions sur des principes de tradition. Voilà, il faut que je le fasse moi-même parce que sinon, j'aurais pas l'impression que c'est fait. On reste dans la 3e dimension. Il n'y a plus aucune crédibilité dans les forces cosmiques à l'œuvre. Si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous, bah, c'est fini. C'est l'humain qui fait avec sa tête. Premier exemple. Deuxième exemple, une personne qui a malheureusement perdu son mari il y a 6-8 mois et qui me téléphone il y a quelques jours pour me dire
écoutez, je suis complètement affolée, je vends tout, voilà, la succession vient de tomber, on me demande tant de milliers d'euros que je ne peux pas payer, donc je suis obligée de tout vendre. Oh, dit halte là, marchez, soufflez, on se calme, on boit de l'eau fraîche. D'abord, vous avez 6 mois pour vous retourner, au moins, dans une succession, et en 6 mois, il peut se passer énormément de choses. Et puis, surtout à l'époque où on est. Et je lui dis en plus, c'est pas parce qu'il y en a un qui meurt que l'autre doit mourir aussi en vendant tout ce qu'il a et en se retrouvant à la rue. J'ai dit, observez plutôt comment reprendre confiance en vous, ne pas abandonner votre pouvoir et votre puissance christique à cette société qui, encore une fois, et là on va prendre un exemple très typique, des complications voulu, hein, attention, parce que ça c'est calculé, voulu pour que l'être humain ne puisse pas être heureux. Complication dans quoi? Dans un système qui touche tout le monde, c'est-à-dire la transmission des patrimoines, les héritages, etc. Il n'y a rien de pire. Comment ne pas trouver odieux, et encore le terme est très très courtois, qu'on demande de l'argent à des personnes pour avoir le droit de récupérer ce qu'elles ont mis une vie à faire, à travailler, à construire. On leur demande de l'argent pour avoir le droit de continuer à vivre là-dessus. On demande à des enfants des droits de succession pour récupérer la pauvre petite maison de leurs parents, les parents qui se sont endettés toute une vie. On leur demande de l'argent pour récupérer une maison qui leur appartient de droit. Enfin, c'est une aberration. Mais non, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde fait ça en renaclant. Mais la résistance passive, c'est de dire, eh bien, bah oui, on n'a pas le choix. Voilà. Autre exemple, je vais faire mes courses l'autre jour et j'entends dans la rue une conversation en passant et le monsieur dit, ah bah oui, on est toujours obligé de payer. Et la personne avec qui il bavardait lui répond, ah ben oui, mais c'est normal. Hein. Ah ben oui, c'est toujours comme ça. Bah oui, mais c'est la vie. Ah ben non, c'est pas la vie du tout. Et c'est ça qui est en train de changer. Mais ça ne peut changer que si vous êtes conscient de ce qu'on a fait contre vous. Vous comprenez? C'est comme les gens comment dirais-je, qui perdent un travail ou qui sont sur le point de le perdre. Et qui, au lieu d'amener la confiance en eux, en disant, bon, c'est quelque chose qui s'en va, c'est pas forcément une période très agréable à passer, mais si c'est cela, c'est parce que je vais vers un nouveau, je vais vers quelque chose qui va m'épanouir, qui va être différent. Ah, mais non, les personnes sont affolées, elles font les petites annonces, elles essayent de se vendre comme elles peuvent, et puis on part encore une fois sur une base de manque, de perte, de pénurie. Et on a peur. Et quand la peur est là, c'est fini. C'est ça la résistance passive. C'est avoir peut-être compris qu'il y a autre chose, mais ne pas s'en servir quand, précisément, le terrain est là pour vous engager à le faire. Voilà. Ça, c'était pour moi très important d'aborder cette question avec vous. On y reviendra évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, d'une façon différente, dans d'autres formulations, mais c'est pour vous faire bien comprendre à quel point il ne suffit pas pour vous d'avoir admis qu'il y avait l'énergie, qu'il y avait l'amour, et que tout ça était en vous, mais il faut l'appliquer. C'est ça, vibrer votre divinité. Tout ce que vous allez manifester doit d'abord avoir été vibré en vous comme une évidence, comme l'évidence de ce que vous êtes. Et pas du tout comme un objectif à atteindre. C'est pas quelque chose pourquoi il faut se battre. C'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez voir comme l'évidence. Vous êtes cela, vous êtes l'abondance, vous êtes la perfection, vous êtes... Alors,
vous déclarez que le divin non seulement est en vous, sa présence est là. Si sa présence est là, je vous rappelle qu'effectivement, il dissout tout ce qui n'est pas lui. Et puis, vous mettez aussi la présence du divin dans toutes les situations qui vous intéressent, dans votre compte en banque, dans votre travail, sur les collègues, etc. C'est comme ça qu'on obtient des guérisons miraculeuses. C'est parce qu'on a affirmé que le divin est là où on le place. Quand vous faites une guérison, quand vous faites un travail de nettoyage énergétique, c'est pas vous, hein. Vous n'êtes qu'un canal. Vous vous laissez traverser. Alors profitez-en. En ce moment, l'énergie est pleine de... Elle vous arrive, il y a une arrivée massive des particules adamantines qui nous imbibent tous. Notre ADN, la double hélice de l'ADN est en train d'être restructurée. Elle est déjà restructurée. Nous sommes dans une dimension supérieure. Mais alors à ce moment-là, ne nous comportons pas comme des pourceaux qui continuent à patauger dans la bauge. Voilà, je ne suis pas en colère, hein, je suis passionnée, c'est tout. C'est que quand je vois des choses comme ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur quand je sais que chacun est la lumière. Ce que j'ai compris pour moi, et sans orgueil du tout, hein, ce que j'ai compris pour moi, ce que j'arrive à faire miraculeusement avec la lumière que je suis, mais je me dis, mais nom d'un chien, tout le monde est comme ça, tout le monde peut le faire. Alors pourquoi les gens ne le voient pas en eux et pourquoi ne peuvent-ils pas s'en servir? Et quand ils le savent et quand ils le voient, non seulement ils s'en servent pas, mais ils l'apprennent même pas à leurs enfants. On y reviendra sur le plan d'éducation aussi. Bon, allez, je vois le temps qui tourne. Et puis alors, voilà, va falloir que je m'arrête, je suis désolée. J'espère que ça vous aura servi et que ça vous aura apporté des réponses et que vous serez nombreux à me donner des réactions. Voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie en vous et surtout un retour très présent en vous, quelque chose de très sincère, de très profond, qui vous amène à prendre d'abord le chemin de la lumière en vous avant d'essayer de bagarrer pour insister, pour faire comprendre, pour avoir raison, pour convaincre. Ça marche plus, c'est fini. À bientôt. Je vous remercie.